Salut cher Bélier, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ton tirage du mois d'avril. J'espère que ton mois de mars s'est bien passé. En plus, on est dans ta période anniversaire, donc joyeux anniversaire à toi. J'espère que ça va être une très bonne nouvelle année pour toi. On va tout de suite commencer ici avec une carte qui va nous donner la teinte de ton mois d'avril et on va demander à ton enfant intérieur ce qu'il a à nous dire, ce qu'il pense de tout ça et on va voir où ça va nous mener. Alors, et là. Ça commence bien. On commence avec la carte de la force ici. Très bien. Je vais tirer une autre carte avec cet oracle-là. Ouais, très belle carte. Très belle carte. Je vois une star, moi, sur ce jeu-là, sur cette carte-là. Ah, ça c'est bien. Écoute, je pense que ça va être... On va voir ce qui va sortir, mais là, ça a l'air d'être quand même un renouveau assez important pour toi. Bah, tant mieux. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite. Encore une fois, rappelle-toi, ici, on a demandé le point de vue de ton enfant intérieur. Parce que c'est bien ça. Parfait. Très bien. Alors, la carte de la force. La carte de la force. Qu'est-ce que dit ton enfant intérieur? Il te dit que tu as de la puissance. Il te dit que tu as la possibilité de faire plein de nouvelles choses. Il te dit que lui, en tout cas, il est très déterminé à avoir, enfin, il ou elle, hein, évidemment, que tu sois un homme ou une femme, ça fonctionne pareil. Mais ça nous dit que c'est ça. Il a envie d'en découdre d'une certaine manière. Ça, c'est pas mal le signe du Bélier. Hein. Il a envie de montrer aussi qu'il est capable, qu'il a les capacités pour faire, qu'il a envie d'aller de l'avant. Et moi, je pense effectivement que là, ton enfant intérieur, il a envie d'être mis sur le devant de la scène. Pourquoi justement j'ai choisi d'ailleurs ce thème de l'enfant intérieur pour le mois d'avril? C'est justement parce que pour moi, l'enfant intérieur est quand même pas mal relié au signe du Bélier. Le Bélier, c'est le commencement du zodiaque, c'est le début du printemps, c'est la renaissance, c'est la naissance tout court. Et donc, l'enfant ici va être important, puisque souvent, on l'écoute pas beaucoup. Et là, de ce que je vois dans cette carte de la force, c'est que ton enfant intérieur a envie d'être sur le devant. Il a besoin que tu le mettes devant, il a besoin que tu lui laisses la parole, il a besoin que tu le laisses rugir, que tu le laisses s'exprimer. C'est un super symbole là, franchement, entre là le personnage qui est, tu vois, c'est une star, elle a mis ses lunettes de soleil de star, elle s'habille en star et tout, et derrière elle, on a ce lion là qui, on va dire, est prêt à en découdre, mais pour moi, la force, c'est toujours une carte de force tranquille, c'est-à-dire que on peut avoir l'air doux, gentil, etc., mais ça veut pas dire qu'on va se laisser faire, ça veut pas dire que on va attendre gentiment que les choses se fassent. On a la capacité d'agir quand il y a besoin d'agir et peut-être même de montrer les crocs, de montrer les dents si ça fonctionne pas. Là, j'y vois pas de violence là-dedans, justement, comme je te disais, j'y vois plutôt quelque chose de calme, mais je pense que c'est une volonté de ton enfant intérieur de ça. Unleash your creativity, ça veut dire, en gros, laisse sortir ta créativité, désenchaîne-la. N'aie pas peur finalement de créer quelque chose de nouveau. En plus, la période anniversaire, chez la plupart des gens, j'espère que ce sera ton cas cette année évidemment, c'est un nouvel an d'une certaine manière, c'est notre nouvel an personnel et très souvent, il y a un renouveau qui se crée à ce moment-là. Donc, je pense vraiment là qu'il y a un besoin de se laisser un peu plus aller. D'ailleurs, regarde les cartes qu'on a tirées ici. Porté par le courant, larmes de tristesse et de joie. C'est de l'eau hein, dans tous les cas. Donc là, je pense effectivement, parce que pour laisser sortir sa créativité, il faut aussi être en contact avec ses émotions.
On est bien d'accord que la créativité, c'est quand même très émotionnel, c'est quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de on se laisse aller à qui on est vraiment et c'est comme ça finalement que notre créativité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit pour peindre, un tableau, que ce soit pour faire son jardin, que ce soit pour, je sais pas, créer ton entreprise, ou même peut-être, pourquoi pas, avoir, une nouvelle relation amoureuse. Je le sens pas trop comme ça pour moi ce mois-ci. Il y a peut-être autre chose qui sortira dans ton tirage. Mais là, pour moi, c'est plus quelque chose qui provient de toi vers l'extérieur, qui va être, il y a besoin de laisser sortir. Il y a besoin de laisser sortir oui, ce toi, cette jeunesse intérieure, euh, ton intuition, le bélier, je le dis très souvent, tu m'entendras toujours le dire, je le dirai certainement tous les mois, mais le bélier, c'est un signe d'intuition, c'est un signe intuitif. Donc, effectivement, là, il y a peut-être, c'est peut-être la meilleure chose, finalement, de se laisser porter par le courant. Tu vois, le personnage a laissé sa pagaie derrière, on se laisse aller, on prend du plaisir aussi, parce que laisser sortir sa créativité, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas forcément facile parce que il y a toujours je dirais des barrières intérieures, des barrières extérieures aussi d'ailleurs. Hein, ça peut être notre famille, notre éducation, la religion dans laquelle on a grandi, etc., qui nous ont mis des barrières, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer aussi vite qu'on le voudrait. En plus, le bélier, bon, bah, il n'est pas connu pour être patient non plus. J'ose espérer que tu en as quand même un petit peu, mais justement, à ce moment-là, si tu as besoin d'exprimer tout ton feu, là, tout ton feu explosif, fais-le dans la créativité. Crée de nouvelles choses, mets en route de nouvelles choses. Tu as largement ce qu'il faut pour. Tu as euh, la force de le faire. Attention à ce que ça ne se transforme pas en vanité. Hein. C'est toujours la difficulté avec la carte de la force, le signe du lion aussi d'ailleurs. C'est un petit peu de présumer finalement de ses forces, de présumer, de se surestimer. Voilà, fais les choses petit à petit. C'est aussi pour ça qu'on a cette carte-là. C'est une carte de calme. On n'a pas une personne là qui part dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du feu là, c'est de l'eau. Loin de moi l'idée de te dire de noyer ton feu dans de l'eau, mais regarde comment les choses se passent. Place une action, place une intention, essaye de faire descendre dans la matière une idée que tu as, et ensuite, regarde si ça fonctionne ou pas. Tu vois, dans la force, il y a aussi une idée de patience. On n'est pas fort comme ça, pouf, d'un coup. C'est un processus, c'est un apprentissage, d'accord? Cette carte-là, elle me pose question, c'est vrai. Donc, on va tout de suite d'ailleurs tirer 3 cartes là, et puis évidemment que je le... Est-ce qu'on tire 3 cartes là? Est-ce qu'on tire 3 cartes là? Non, on va tirer là. Parce que je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? L'arme de tristesse, c'est de joie, on peut penser à un soulagement. C'est une carte effectivement qui peut nous parler de ça, parce que bah, souvent quand on a passé une sale période, on est à la fois heureux de l'avoir passé, puis on est aussi triste de ce qu'on a pu laisser en arrière. Ça peut être ça. On va voir ce que ça nous sort ici, puisque là, bah, pour le coup, ça me parle pas trop. On va voir. Alors, toi, ok. Ok. Bon, effectivement, je pense que là, avec la première carte que je viens de tirer, le 3 des deniers, avec le 3 des deniers, on a, je pense, effectivement, cette information que les choses n'ont pas été spécialement faciles pour toi ces derniers temps. Ce qui fait que, parce que là, c'est une carte de travail. On nous dit qu'effectivement, ça a dû te prendre beaucoup de force. Ça t'a pris du temps, de l'énergie d'arriver où tu en es. Peut-être qu'effectivement, peut-être que tu as dû prendre des décisions difficiles. Tu savais que c'était pour le meilleur, mais ça ne rend pas forcément les choses plus faciles sur le coup. Et là, je pense qu'il y a une période de ok. Tu vois ce que je veux dire? On va essayer de trouver un mot et pas juste une onomatopée. Euh, c'est une période de... Oui,
on se déstresse, si tu veux. On va pouvoir se reposer un petit peu, enfin. C'est vraiment, tu vois, ce personnage, elle est triste dans la réalité, et puis son miroir lui montre un visage plutôt souriant. Et moi, c'est ça que je vois, c'est que oui, peut-être que dans la réalité, peut-être que au quotidien, tu étais un peu triste, un peu déprimé, mais au final, c'était un mal pour un bien. Voilà, c'est ça que je vois dans cette carte, c'est un mal pour un bien. Ce qui s'est passé ces derniers temps, les changements qu'il y a dû y avoir, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Euh, je réfléchis au niveau des planètes. Oui, non, il n'y a pas grand-chose. Il y a Mars d'ailleurs qui va arriver dans ton signe. Donc Mars qui est la planète du Bélier, qui va arriver donc chez elle, je crois, le 1er mai. Donc on en est encore un petit peu loin, mais c'est sûr que le 1er mai, enfin à partir du mois de mai, ça va te booster, hein. Donc bon, là on est sur le mois d'avril, restons sur le mois d'avril. Mais justement, je pense que ça pourrait être une bonne idée de te reposer là pendant ce mois d'avril. Là, effectivement, comme je te le disais, c'est une carte qui nous parle de travail. Tu as œuvré, c'est une carte qui est sortie, je sais pas combien de fois ce mois-ci. Tu as bien œuvré, tu as bien fait tes devoirs, on va dire. Tu as été, je pense, un petit bélier tout mignon, tout gentil, qui a bien compris aussi ce que la vie attendait de lui ou d'elle. Et n'empêche que le 3 des deniers, c'est quand même une carte de travail, hein. C'est quand même une carte où il faut investir de l'énergie dans quelque chose, dans un but particulier. D'ailleurs, ici, ça nous dit que ce but particulier, il est presque atteint, hein, parce qu'avec l'As des deniers, c'est une très belle carte. Tu vois, on a la pièce dans la main. On a le denier dans la main, on a le pentacle dans la main. Donc, on arrive vraiment à la création de cette nouveauté. C'est une belle carte, ça veut dire effectivement que ce que tu as mis en place ces derniers temps, même si ça t'a demandé du travail, de l'énergie, peut-être que tu as dû sacrifier des choses de ta vie pour mettre en place ce que tu voulais mettre en place, ça va t'apporter beaucoup. Ça va t'apporter beaucoup. C'est en train, peut-être d'ailleurs au mois de mai, hein, on verra le mois prochain, mais il y a un renouveau là, avec cet as des deniers, il y a un renouveau au niveau financier, au niveau professionnel, peut-être plus d'énergie dans ta vie, plus de possibilités, mais dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de se débloquer. C'est pour ça que la première carte te disait, allez, on lâche pas là, hein. L'enfant intérieur, il a envie de, tu vois, de laisser s'exprimer sa créativité, il a envie de laisser un petit peu les efforts de côté, mais parce que tu en as déjà fourni beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter totalement de faire des efforts, évidemment. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a là, hein. Le 7 des épées te dit attention, ne ruine pas tes efforts en ayant peut-être trop envie de laisser tomber et de te la couler douce. Ça ne veut pas dire il faut trouver un équilibre. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est arrêter totalement de travailler sur ton projet, c'est pas une bonne idée. Mais trop travailler et ne pas penser à ton bien-être, c'est pas une bonne idée non plus. Parce que cette carte-là, elle te dit attention à ne pas te trahir. Attention à ne pas, comment dire, de faire attention à ne pas, comment je vais dire ça? J'essaie de trouver une manière de le dire. C'est ça, attention à ne pas t'auto-saboter finalement, en imaginant que les choses, c'est bon, maintenant on peut arrêter de se concentrer. Non, non, non. Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a besoin encore une fois de continuer cette concentration. On va prendre quand même 3 là, parce que voilà, j'avais envie de le faire tout à l'heure, donc on va le faire ici. Non, pas 3, on va en faire une. On va en prendre une ici, et on va en prendre une de l'autre oracle. Ouais, c'est un peu comme si, tu vois, cette carte-là te disait, t'es allé trop loin là pour retourner en arrière. T'es allé trop loin pour te laisser faire par les aléas du quotidien. Il y a besoin voilà, t'as pas fait tout ce chemin pour arrêter au dernier moment parce que ça devient un peu trop compliqué. Là, il te faut de la persévérance, très cher Bélier. Il faut que tu prends exemple sur ton voisin, le taureau. Ah ouais, ok. Bon, ok. On est quand même
là, oui, il y a besoin d'un petit moment de repos, je pense, tu vois. On revient là-dessus. Il y a besoin de laisser un petit peu aller les choses. On ne laisse pas totalement les choses. Il faut que tu aies un contrôle. Il faut que tu gardes une maîtrise hein, sur ce que tu fais. Faudrait pas que tout parte en live, comme on dit, parce que tu as raté certaines opportunités ou que tu t'es dit, ah, ça se passera bien sans moi. Garde une maîtrise. Tu vois, garde une maîtrise sur tous les domaines de ta vie. Moi, je pense plus que là, c'est plus un tirage professionnel, je le sens. Professionnel, ouais, c'est pas émotionnel, je le sens pas comme ça. C'est pas un tirage qui a trait à l'amour ou ce genre de choses. Mais là, ça nous parle de toute façon d'un moment de paix, d'un moment de régénération, tu vois, hiberne et régénère. D'une certaine manière, bon, moi je le sens comme la fin. Je pense pas que ce soit un repos qui soit très long. Je le sens pas comme ça. Je le sens vraiment pas comme ça. Je pense que ça va être vraiment un petit repos. Un petit repos, là, le temps juste d'une traversée. On va laisser ça pagaie, puis après, hop, on va la reprendre. Ouais. Oui. Ouais, ouais, ça c'est intéressant. Le pendu qui sort, là, upside down. Hmm. Ouais, moi j'y vois encore une fois ici une mise en garde. Une mise en garde à attention que ton repos, tu vois, c'est vraiment un équilibre là qui est en train de se créer. Hein. Repose-toi, d'accord, mais attention à ce que ton repos ne mette pas tout en dessus-dessous, quoi. Parce que là, on a envie de s'amuser. Tu vois, le bélier, c'est un grand enfant, hein, on va dire ça comme ça. Ça veut pas dire que t'es pas quelqu'un de respectable et que t'es pas quelqu'un de responsable, mais c'est un grand enfant. Il a envie de s'amuser, il a envie de tester de nouvelles choses, il a envie d'expérimenter. C'est vraiment la flamme de la naissance, quoi, le bélier. Et là, fais attention à ce prends le temps de t'amuser, prends le temps de te faire du bien, mais encore une fois, fais gaffe. Fais gaffe à ce que ça ne se retourne pas contre toi. Il faut que tu sois raisonnable, cher bélier. Je comprends bien que c'est bientôt ta période d'anniversaire. C'est peut-être un moment où on a envie de faire des trucs un peu, comment dire, qui sortent un peu de l'ordinaire, mais fais attention. Attention à ce que ce soit pas retourné, justement, à ce que ça ne retourne pas la situation à ton désavantage. D'accord? Et là, how teachable are you? Ça veut dire jusqu'à quel point est-ce que tu peux apprendre? Là, moi, pour moi, cette carte, en plus, c'est un 9. Je pense d'une certaine manière que ça, là, surtout ces deux cartes, attention à ne pas perdre la maîtrise de ta vie en voulant t'amuser, en voulant faire un peu, j'allais dire en voulant faire un peu n'importe quoi. Non, c'est vouloir lâcher la pression parce que bon, le bélier, c'est pas le signe qui arrive à supporter la pression le mieux. Hein. Il faut le dire, hein, ça reste un signe de grande impulsivité, de grande impulsion, de grande créativité aussi, mais bon, en général, il va pas trop supporter la pression. Et là, c'est justement, fais attention, essaye de savoir quand tu peux te reposer, plutôt que de te... Alors, je vais te donner une image pour qu'on se comprenne bien, plutôt que de te dire, tiens, je vais prendre 3 semaines de vacances et je vais plus rien faire pendant 3 semaines, et je vais faire que m'amuser, que sortir, que ceci, que cela. Peut-être que ce serait une meilleure idée de se dire, ben, je prends un jour, au moins un jour par semaine, dans les prochains mois, où je vais vraiment me reposer, où je vais vraiment lâcher la pression, où je vais vraiment faire des choses que j'aime, plutôt que de prendre de très grosses périodes qui finalement ne vont peut-être amener que de la... allez, je vais dire une forme de paresse, si tu veux. En tout cas, une perte de maîtrise de ce que tu étais en train de faire. Je pense que c'est plus ça qu'il te faut, hein, cher bélier. Ça correspondrait beaucoup mieux à ton énergie de prendre, comme je te le disais, au moins, mais de t'y tenir par contre, de t'y tenir en te disant, voilà, ne te trahis pas, je me repose un jour par semaine, là c'est sur cette journée, je suis tout seul, voilà, les enfants, les chéris, les trucs, les machins, on enlève tout ça, on essaie de faire de la place pour soi, c'est vraiment une journée pour soi, et là, dans cette journée-là, on décompresse totalement, et après, on continue son chemin, tu vois ce que je veux dire? Et ici, pour moi, cette carte, elle me dit, bon,
C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation. Qu'est-ce que tu fous? Parlons clairement. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu vas apprendre que c'est pas cette manière-là qu'il faut utiliser, que le fait de lâcher tout d'un coup, ça fonctionne pas pour toi. C'est ça qu'elle dit cette carte, tu vois. Pour apprendre, elle est sortie dans un autre tirage cette carte, je ne sais plus lequel, peut-être le Scorpion, la Vierge. Euh, il y a eu, pour apprendre le violon, il faut prendre des cours. Je veux dire, il faut être sérieux dans son apprentissage. Il faut apprendre tous les jours. Il faut s'exercer. Il faut expérimenter. Et même si ça fonctionne pas, ben c'est pas une raison pour aller se pendre dans les arbres et pour dire ah ben je verrai ça plus tard, ça marche pas. Non, là il te faut de la force. Rappelle-toi de la persévérance un petit peu. Hein. Ne lâche pas au bout de 10 minutes parce que ça va pas assez vite pour toi. Et là, c'est ça que ça dit. Hein. Faut pas que tu lâches, il faut que tu prennes tes leçons tous les jours. Et moi, je sens quand même une forme de ras-le-bol, je dirais, de l'enfant intérieur qui dit, bah, c'est ça, quand est-ce que tu vas apprendre enfin? Combien de fois il va falloir que tu vives cette expérience-là pour te rendre compte que c'est pas pour toi, ou que ça ne fonctionne pas, ou que peut-être tu devrais écouter telle ou telle personne qui te donne de bons conseils. Tu comprends? La force, c'est une chose, la vanité et l'orgueil, c'en est une autre. Tu vois, je dis pas que c'est le cas, mais fais attention à ça. Parce que le bélier, ça peut aussi... Les signes de feu sont sujets à ça. Hein. Autant le bélier, le lion et le sagittaire, ils sont très sujets aussi à la vanité. Je sais, donc c'est pas la peine de me le dire. Oui, mais ça veut pas dire que les autres ne peuvent pas non plus te donner de bons conseils. Je dis pas qu'il faut suivre aveuglément ce que les autres nous disent. Évidemment pas. C'est à toi de choisir ta vie. Mais bon, voilà, réfléchis à ça. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe dans l'extension. Si tu ne restes pas avec moi, eh bien, je te souhaite un magnifique mois d'avril. Encore une fois, un très bel anniversaire à toi. J'espère vraiment que ça t'apportera tout ce que tu attends. Et puis, écoute, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.